Ce sont deux femmes que je reçois, mesdames, installez-vous, prenez un micro et vous le collez bien contre votre menton. C'est Astrid Veil, directrice des services techniques et grands projets chez Groupama Immobilier, et Anne Koch, qui est directrice innovation chez Groupama Immobilier. On dit directeur ou directrice? Directrice, c'est trop bon. D'accord, c'est trop bon. Alors, toutes les deux, vous êtes venues aussi ici, dans cette révolution du travail, pour nous parler de la révolution du travail. Pour vous, chez Groupama, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais peut-être commencer, Anne, si tu me permets. Nous, on est propriétaires bailleurs et on réfléchit tous les jours à la transformation de nos immeubles pour qu'ils puissent durer 30 ans comme ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des immeubles pour 5 minutes, prêts à jeter, on fait des immeubles pour toujours. Donc ça, c'est un travail qui nécessite énormément de co-construction avec des équipes assez pluridisciplinaires autour de nous, des archis, des urbanistes, des bureaux d'études, aussi parfois l'utilisateur. Et c'est une démarche qui est assez itérative parce que tant qu'on n'a pas le bon objet, qu'on n'a pas l'objet qui soit vraiment dans le niveau de performance qu'on attend, eh bien on continue à travailler, on continue à chercher. Donc c'est lourd comme processus. Alors c'est très lourd, mais c'est une recherche qui a des fondamentaux qui sont très importants, en tout cas pour nous. Et je dirais qu'on peut les décliner assez facilement en 3 points. Le premier, c'est quand on a un immeuble, on doit respecter l'existence de l'immeuble, c'est-à-dire le patrimoine. Nous, on essaie toujours de faire des recherches historiques pour raconter l'histoire de l'immeuble et pas le dénaturer. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir, par exemple, mettre de la clim dans un immeuble, dans une pièce où il y a des moulures, parce que ça n'a pas de sens pour nous de déposer des moulures anciennes pour aller y mettre de la climatisation, ça n'a pas de sens. Le deuxième sujet, c'est que pour tout immeuble, et pour tout immeuble de façon assez unique et singulière, il faut réfléchir à son offre de service. Et l'offre de service, alors assez naturellement, on se dit la restauration. D'accord, il y a la restauration. On se dit la conciergerie. Alors la conciergerie, déjà, il y a un sujet avec la conciergerie, c'est que la conciergerie, moi j'ai 45 ans, la conciergerie pour moi c'est un peu le pressing ou le cordonnier. Et demain, en fait, la génération Y, le pressing, elle s'en moque puisqu'elle vient en jean avec un t-shirt. Et donc du coup, la conciergerie, c'est déjà passé. La conciergerie, il faut que ça devienne l'accompagnement du projet managérial, l'accompagnement du bien-être. C'est déjà une nouvelle conciergerie. Donc c'est un nouveau service. Et le service, c'est aussi, par exemple, est-ce que je mets de la clim ou est-ce que j'en mets pas? Alors vous allez me dire, ça dépend où je suis. Mais même à Paris, est-ce que je mets de la clim ou est-ce que je mets de l'air rafraîchi? Ou est-ce que je mets rien en fait? Parce que peut-être je peux expliquer à l'utilisateur que rien c'est mieux que quelque chose qui coûte cher et qui est un peu idiot et encore une fois qui ne respecte pas le patrimoine, etc. Donc ça c'est pour chaque immeuble, il faut penser au service qu'on va offrir dans l'immeuble. Et le troisième point, si vous me permettez de terminer, c'est qu'il faut fabriquer des immeubles ultra agiles. Et l'agilité dans un immeuble, c'est quoi? C'est essayer de tout ouvrir et de créer des espaces qui soient hybrides et qui soient en attente pour tout ce qu'on veut, tout le champ des possibles. Un tiers-lieu, un truc 3.0. Il faut cette flexibilité, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc vous êtes-vous obligé d'innover en fonction de la demande ou c'est plutôt vous, votre offre qui doit être innovante? Faire de la prospective, c'est toujours un peu compliqué. Donc on essaye d'être un maximum flexible. Je pense que faire de la prospective en immobilier aujourd'hui, c'est être un maximum flexible. C'est-à-dire être prêt pour les 30 prochaines années à faire un peu ce qu'on voudra, cloisonner, pas cloisonner, recloisonner, redécloisonner, là, ici, ailleurs, s'ouvrir, accueillir, travailler ensemble, travailler aussi un peu individuellement parce qu'on a besoin de toutes ces qualités d'espace, être en bureau affecté, en bureau flex, en bureau nomade, à la maison. Et ça, le bureau doit être prêt à ça parce que sinon le bureau est mort. Ouais. Anne, à quoi ressemblera la ville, le bureau de demain? Alors c'est très important que vous nous parliez de ville, parce que en ce qui me concerne, je travaille plutôt sur les soft skills de l'immeuble. C'est-à-dire ce qu'il apporte de bien-être, effectivement, dont Astrid a parlé, mais ce qu'il redonne aussi à la ville. La valorisation de notre patrimoine et du patrimoine de chaque investisseur, c'est surtout, je capte une valeur qui m'est apportée par la ville parce que j'ai cette localisation, j'ai cette mobilité qui m'est apportée juste devant chez moi. Et donc, ma valeur, c'est bien la ville qui me l'apporte.
Nous, notre responsabilité, c'est justement de redonner de la valeur à la ville, c'est d'apporter de la biodiversité, de pouvoir du coup échanger avec de l'énergie, c'est pouvoir avoir des lieux où on peut rentrer, sortir, être assez perméable, ne plus avoir de lieux fermés, pouvoir innover dans nos espaces. Donc on va héberger justement un incubateur dans nos espaces. On va valoriser des espaces vacants pour pouvoir accueillir cette innovation dans nos immeubles, pour pouvoir faire du test and learn, pour pouvoir accompagner nos clients locataires dans cette innovation. Donc c'est une réflexion que vous avez au quotidien. Comment contribuer, comment votre responsabilité par rapport à la ville? Ah, c'est complètement ça. C'est d'abord la responsabilité aussi vis-à-vis de nos clients locataires, vis-à-vis de nous-mêmes aussi, parce que nous sommes utilisateurs de bureaux, mais aussi, bien sûr, vis-à-vis de la ville. Une très grande responsabilité de propriétaire, maître d'ouvrage. C'est ça, quelque part, la révolution du travail, c'est se poser d'autres questions. Ah, c'est comme l'a dit Astrid, c'est pas du tout un bureau et une moquette, ni même une climatisation. Ouais. C'est une très grande responsabilité. Oui, et puis je pense que le projet immobilier pour l'entreprise, d'abord, il est très impactant au niveau des collaborateurs. Et puis, on a plus de 50 000 outils de transformation managériale dans l'entreprise. On en avait plein avant. On avait l'entreprise paternaliste où quand le patron parlait, c'était un acte managérial fort. Maintenant, on n'a plus ça. Donc, les outils du patron dans le projet de transformation, dans le projet d'entreprise, dans le projet managérial, il y en a de moins en moins. Et, là, vous travaillez avec tous les cœurs de métier. Alors, nos locataires sont potentiellement tous les cœurs de métier. Bon, après, on a de l'immobilier très parisien, donc c'est sûr que dans l'immobilier parisien, on y accueille de l'entreprise très parisienne, très tertiarisée, très service, très col blanc. Mais on a beaucoup d'immeubles, on va dire Saint-Lazare-Opéra, qui sont vraiment le cœur de la net économie et de la start-up aujourd'hui. Et puis on a aussi des grands corporates à la Défense. Donc voilà, on y voit la transformation chez nos clients de leur entreprise et leur réflexion sur les nouveaux modes de travail. Et donc l'immobilier. Ils sont prêts à accepter ces changements, ces évolutions. Vous évoluez. C'est pas nous qui leur demandons. Nous on prépare les choses pour qu'ils puissent le faire. Mais vous les sentez vraiment décidés ou Et on les sent vraiment décidés à profiter d'un projet de déménagement pour repenser leur mode de travail. Parce que repenser les modes de travail, c'est vital pour les entreprises. C'est la base. Et c'est pas une histoire d'industrialisation ou d'amélioration de la productivité. C'est une histoire de ne plus jamais dire je et dire toujours nous. En fait, quand on demande à une entreprise quelles sont ses réussites, il y a 20 ans, moi, quand j'ai commencé à travailler, on disait j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai signé tel contrat. Et plus jamais on entend ça. Maintenant, c'est la collectivité. Tout le monde dit toujours nous maintenant. C'est-à-dire que le patron, il dit nous, mais le collaborateur, il dit nous aussi. Quand on lui demande ses réussites lors de son entretien annuel d'évaluation, il dit alors on a fait ci, alors on a fait ça, alors dans telle équipe projet, j'ai réalisé tel objectif avec l'équipe. Donc on est dans l'ère du nous. On est dans l'ère de la première personne du pluriel. Vous voulez rajouter quelque chose, Anne? Non, totalement d'accord. D'accord, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Et on vous souhaite une bonne continuation sur cette révolution du travail. On reviendra sur Groupama d'ici demain soir lors des conclusions, justement, sur toutes ces réflexions sur l'avenir de demain. Merci beaucoup à toutes les deux et à très bientôt. Et on passe maintenant à un nouvel intervenant, Jingle.